Nous assistons à la 6e extinction massive de biodiversité que l'humanité ait connue. En effet, avec une rapidité jamais connue auparavant, des milliers d'espèces de nos régions s'éteignent sous nos yeux. Même les animaux les plus communs sont concernés. Fait sans précédent, les causes de cette extinction ne sont pas naturelles. L'homme et ses activités en sont directement responsables. Alors comment continuer à produire, à travailler, à se déplacer, à créer de la richesse sans nuire à la biodiversité ? La Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, avec le soutien de l'agence de l'eau Seine-Normandie, a réuni différents professionnels pour réfléchir à ces questions et trouver des solutions pour concilier économie et biodiversité. Je crois que d'un côté, vous avez les personnes qui sont très investies dans tout ce qui est préservation, voire restauration de la biodiversité, d'autres qui sont très investis dans ce qui est le développement économique. Ce sont malheureusement des gens qui n'ont pas toujours l'habitude d'échanger, et je pense qu'on arrivera à trouver les meilleures des solutions en échangeant, en se comprenant, en se connaissant. Ont donc été réunis des professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme, de la préservation, de l'environnement, de l'industrie, des collectivités et de l'administration. La journée d'aujourd'hui est particulièrement intéressante puisqu'effectivement elle permet justement à ces différents acteurs de pouvoir se rencontrer, confronter des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes et justement essayer de trouver le consensus ou de faire évoluer la méthode, de faire progresser la façon de travailler pour que chacun aille dans le même sens et que le bénéfice en fait il soit pour tout le monde. Hein. Le bureau d'études comme moi en urbanisme, que ce soit le porteur d'un projet économique ou que ce soit les instances en charge de l'environnement, l'idée c'est que tout le monde aille dans le même sens pour la réussite globale du projet. La première clé de réussite à mon avis c'est qu'il faut lutter contre les préjugés des deux côtés. Le chef d'entreprise doit lutter contre le préjugé que la biodiversité est une contrainte et l'administration doit lutter contre le préjugé que l'entreprise serait simplement une utilisatrice bénéficiaire, destructrice de la biodiversité, alors qu'une entreprise peut être créatrice de biodiversité. Un des axes importants qu'il faut développer, c'est la pédagogie, puisque je pense que les cadres réglementaires, les enjeux et l'intérêt de préserver la biodiversité, y compris pour le monde économique, sont mal connus et mal valorisés. Donc je pense que ça, c'est un axe de développement important. Et puis le dialogue et des points de rencontre un peu plus fréquents, justement, pour faire des retours d'expérience. Nous, c'est vraiment ce que l'on fait, c'est bien faire comprendre à l'entreprise qu'elle ne peut pas fonctionner, déjà, sans la biodiversité. Donc ce sont des études que l'on mène avec elles pour mesurer à quel point leurs activités sont dépendantes de la biodiversité, soit à travers des ressources qu'elles utilisent, soit tout simplement l'eau. Hein. Il y a beaucoup d'activités industrielles, aujourd'hui on voit sans l'eau, il n'y a pas d'activité. Ensuite, c'est de leur faire prendre conscience aussi des opportunités que ça peut générer. Il y a aujourd'hui de l'innovation en matière de biodiversité pour les entreprises. On parle beaucoup du biomimétisme. Du point de vue technique, il existe des outils et moi je vais essayer de vous donner un petit peu ces outils en vous en indiquant les coûts et en vous indiquant comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la biodiversité et comment les aménagements liés au pluvial peuvent contribuer à faire revenir la biodiversité sur vos installations. Il est assez étonnant de se rendre compte que des arbres qui sont taillés en carré pour avoir cette image un peu forte, finalement d'un entretien très soutenu, on y trouve beaucoup plus de diversité que dans un arbre qu'on va élaguer tous les 5 ans. Parce qu'à l'intérieur on n'y touche pas, parce qu'on y a des nids, parce qu'on y a tout un tas d'insectes qu'on va conserver à l'intérieur de ce cocon carré finalement. Le marais de Saint-Silgrand est un site absolument exceptionnel et je dirais de haut niveau par rapport à la biodiversité, mais il est tout à fait compatible avec l'économie. Je vous avais cité ce matin des exemples où on peut avoir de l'industrie qui arrive à cohabiter assez près de la zone en prenant les précautions nécessaires. Mais je pense aussi pour bâtir l'avenir, je pense qu'il faut absolument qu'on marie l'activité économique et si elle a lieu de détruire ou d'impacter des zones environnementales, que nous puissions fournir en échange de quoi améliorer encore ce site. 3 hectares de jachères qui ont été mis en place pour permettre le développement de tout ce qui est faune et flore. Le rucher pour pouvoir mesurer, en plus du comptage des hirondelles, notre impact vis-à-vis de l'environnement, qui est donc négligeable puisque les résultats sont très satisfaisants. Et puis aussi
des actions pour voir tout ce qui est social, c'est-à-dire qu'on fait intervenir des partenaires locaux, soit la CPIE qui nous accompagne, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, ou agriculteurs locaux pour nous permettre de pouvoir gérer nos actions en place. Dans la lignée de ces rencontres, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise organise des visites de terrain pour découvrir des actions concrètes, comme celle au parc naturel régional à Ory-la-Ville, où les barrières infranchissables tout le long de la voie ferrée, brisant la continuité du domaine forestier, ont été remplacées par des clôtures spécifiques permettant le passage de la faune. Les 40 cm qui sont en dessous permettent à la totalité de la faune de pouvoir passer. Les plus grandes bêtes ont la possibilité de passer au-dessus. Autre exemple, les marais de Bresle. Comme toutes les zones humides, son écosystème est fortement impacté par la hausse de la température et à la plus forte variabilité du climat tel que nous connaissons aujourd'hui. Pour préserver sa biodiversité, une opération de reméandrement du cours d'eau, la Trie, a été réalisée. 2 ans après, on constate déjà le retour et le développement d'espèces protégées. Là, ici, un petit potamo, donc un herbier aquatique. On l'appelle potamo coloré. Et là aussi, vous voyez le substrat, il a été enrichi pour avoir un substrat aussi varié. Face aux défis immenses et à l'urgence que représente la préservation de la biodiversité, changer de comportement peut sembler compliqué. Pourtant, s'il y a une bonne nouvelle dans cette crise, c'est que le changement est à la portée de tous. Des actions simples et aux effets rapides existent.